C'est l'heure d'à sa place, vous feriez quoi dans 1h30 chrono, J-10 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Bonsoir Olivier de Lagarde. Bonsoir Thomas Hugues. Ce soir, nous recevons le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Petite présentation. Jean-Marie Le Pen, je vous le présente, c'est le candidat anti-système qui est quand même là depuis tellement longtemps que le système a bien dû s'habituer. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui, en France, peut se targuer d'avoir été candidat plus souvent que lui à la présidentielle. C'est qui, Thomas ? C'est Arlette Laguiller. Gagné, 6 pour elle, 5 pour lui, 11 campagnes à eux deux. Quel couple, me direz-vous ? Non mais je vous dis ça, c'est pour vous rappeler tout de même que nous n'accueillons pas un bleu de la politique, doyen de cette présidentielle. Il fut en son temps le plus jeune député de France. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, vous allez nous expliquer un petit peu le jeu que vous jouez avec Nicolas Sarkozy, candidat issu de l'immigration, mais à qui on peut parler. Cela dit en passant, c'est bien la preuve que vous ne rechignez pas à parler avec des immigrés. De toute façon, le climat politique a changé, disiez-vous. Vous avez déclaré qu'au cours de cette présidentielle, vous trouviez les journalistes moins agressifs à votre égard. Et ça, c'est quand même bien la preuve que vous faites désormais partie du système. Non, je crois pas. Mais j'ai remarqué en effet... Pardon. Allez-y. J'ai remarqué en effet que j'ai félicité les médias de l'effort qu'ils ont fait, un effort collectif et sérieux, pour s'adapter à la campagne électorale présidentielle et pour s'ouvrir à la campagne présidentielle. Ça a été vrai pour les télévisions, pour les radios. On se retrouve dans une petite minute. Allez, dans 2 minutes et vous aurez 8 minutes en tout pour nous répondre. Excusez-moi. C'est parti. J'ai mangé votre temps. Non, en tout. Vous feriez quoi ? Olivier de Lagarde, Thomas Hugues. Et à 10 jours du premier tour de cette élection présidentielle, avec Olivier de Lagarde, nous recevons le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, monsieur Le Pen. Bonsoir. J'aimerais, pour commencer, revenir sur votre interview au journal Le Figaro ce matin. Vous dites « Tout le monde court derrière moi ». Pourquoi ? J'ai constaté que un certain nombre de mes concurrents ont mis au centre de la campagne présidentielle et dans la partie la plus importante des sujets qui généralement, quand ils m'étaient réservés, me valaient l'hostilité ou d'être brocardé ou voire diabolisé par d'autres. Alors je me suis félicité de voir Madame Ségolène Royal faire chanter la Marseillaise, les drapeaux tricolores, n'est-ce pas, s'établir à toutes les estrades. Et je me suis dit qu'on prenait en compte le phénomène national dont j'étais jusqu'à présent le représentant presque exclusif. Alors, dans cette interview, monsieur Le Pen, vous parlez aussi de 2 rencontres avec Nicolas Sarkozy. J'aimerais savoir, c'était où et c'était quand C'était au ministère de l'Intérieur. Je répondais à une invitation du ministre. C'est lui qui vous avait invité ? Oui, absolument, pour participer d'ailleurs à une consultation des partis politiques, à laquelle, pour une fois, nous étions invités, bien que n'ayant pas de représentation à l'Assemblée nationale, par le ministre de l'Intérieur, pour débattre des problèmes électoraux. Vous avez parlé que de ça ? Non, que de ça, et que nous avons été reçus très courtoisement, et ce sont les seules fois, dans le fond, où j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. Vous étiez en tête-à-tête avec lui ou j'avais mes collaborateurs, il avait les siens, c'était une rencontre très professionnelle, si j'ose dire. Est-ce que vous avez prévu de vous revoir, Jean-Marie Le Pen ? Non, mais enfin, je ne m'interdis pas de rencontrer qui que ce soit dans la politique française. Je dirais même que c'est l'essence de la vie publique, c'est justement ces contacts qu'on m'a toujours refusés jusqu'à présent, mais auxquels moi je ne me suis jamais refusé. Donc s'il vous appelle, vous répondez ? S'il veut entrer en communication avec moi, bien sûr, mais lui, ou Madame Royal, ou Monsieur Bayrou, ou quiconque d'autre. Oui, mais Jean-Marie Le Pen, vous connaissez bien la politique et pour cause, quand vous parlez de cette rencontre, quand vous dites « je n'ai pas de contentieux personnel avec Sarkozy comme j'en avais avec Chirac », voilà, vous imaginez nos questions. Est-ce que, par exemple, il y aurait un accord entre vous en vue des législatives ? Non, il n'y a pas d'accord. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas en désaccord qu'on est en accord. Et il est vrai que Jacques Chirac avait, à mon égard, une attitude systématique d'hostilité et même il parlait d'une aversion viscérale. Alors, on ne peut pas être plus violent dans la description d'une animadversion dont il n'a d'ailleurs jamais donné l'explication. Je n'ai pas donc ce contentieux, je ne crois pas, de la part de M. Sarkozy, avec qui j'ai des divergences
politique avec qui je peux avoir des débats politiques, fussent-ils même très forts. Mais projetons-nous, Jean-Marie Le Pen, dans quelques semaines, au mois de juin. Qu'est-ce que vous faites avec vos candidats s'ils dépassent les 12,5% des inscrits au premier tour des législatives? Ils se maintiennent? Un accord avec l'UMP? Je ne peux pas vous dire cela. Il est bien évident que le jour des élections révèle un nouvel équilibre politique dont tout le monde doit tenir compte, y compris moi-même. Et c'est à partir de là que mon bureau politique et moi prendrons les décisions qui s'imposent. Ça veut dire que vous n'excluez pas cette hypothèse, le fait de donner comme consigne à vos candidats aux législatives de ne pas se maintenir au second tour? D'abord, je ne sais pas qui sera le président de la République, et ça a quand même une grande importance. Certes. Alors, si Nicolas Sarkozy vous appelle, vous répondez, mais est-ce que vous seriez susceptible de prendre votre téléphone et de l'avoir à l'appeler entre les deux tours, par exemple? Non, pourquoi pas? Je ne me l'interdis pas, en tout cas. Je voudrais qu'on revienne également sur cette petite phrase. Vous le disiez, vous n'êtes pas un bleu de la politique, Jean-Marie Le Pen, sur les origines étrangères de Nicolas Sarkozy. Finalement, vous lui faites un cadeau superbe. Ah bon, vous trouvez? Grâce à vous, le voilà en position de victime, soutenu par toute la gauche. La gauche soutient Sarkozy comme la corde soutient le pendu. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un cadeau. Je fais part d'une réflexion. On me dit, qu'est-ce qui vous sépare de Nicolas Sarkozy sur le plan de la présidentielle? Je dis, il me semble que nos candidatures ne sont pas de même nature. La sienne est une candidature dont il ne cache pas qu'elle est le fruit d'une ambition qu'il mène depuis son enfance, sa jeunesse. Mais il me paraît, moi, que la fonction de président de la République, de chef de l'État, comprend une essence, une substance différente de celle d'un Premier ministre ou d'un ministre. Et que le chef de l'État s'inscrit dans la lignée des gens qui ont dirigé la France depuis 1000 ans, et que cela, me semble-t-il, devrait inspirer à des gens comme Nicolas Sarkozy une certaine réserve. Je reconnais à Nicolas Sarkozy et aux Français d'origine étrangère tous les droits qui sont attachés à la nationalité. J'ai dit que c'était un problème de bon goût. Je n'ai pas dit que c'est la loi qui le leur empêche. Mais je constate qu'aux États-Unis, où c'est un pays démocratique et un pays d'immigration, eh bien, ni M. Schwarzenegger, ni M. Kissinger n'ont pu se présenter à la présidence. Mais ça veut dire que quand on s'appelle Sarkozy de Najib Bokssa ou Ferrari ou Lopez, on a moins bon goût? Non, pas du tout. Mais Ferrari et Lopez n'ont pas été candidats à la présidence de la République. Skibardi l'est, donc il est d'origine étrangère. Mais je considère, mais c'est mon point de vue. Moi, je trouve normal tout à fait naturel que M. Sarkozy soit fier d'être d'origine hongroise. Moi, je suis fier d'être d'origine française. Bon. Toujours sur les relations avec l'UMP. À l'instant, Brice Hortefeux évoque la possibilité d'introduire une dose de proportionnelle aux législatives. On a l'impression quand même que ça discute. Ça sera dans le Figaro demain, que ça discute entre vous. Il y a peut-être des petits accords entre l'UMP et le FN. Non, beaucoup de candidats se sont proposés de changer le mode de scrutin, qui est un mode de scrutin qui enlève à notre gouvernement toute légitimité majoritaire, puisque 50% des Français ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui explique peut-être l'impuissance, l'impotence du système face aux grandes réformes qu'il aurait dû accomplir et qu'il n'a pas accomplies. Vous n'avez jamais rencontré Brice Hortefeux? Il était député en même temps que moi. Alors je l'ai rencontré dans les couloirs du Parlement européen parce qu'il est un collègue. Il était un collègue, il ne l'est plus. Jean-Marie Le Pen, on a beaucoup parlé politique politicienne. Sur l'un des thèmes de l'actualité, par exemple la grève des aéroports parisiens, grève des contrôleurs aériens. Est-ce que vous êtes pour un service minimum dans un secteur comme celui-là? Tout à fait. Dans les services publics, ça me paraît même être une obligation fondamentale. Comment vous le mettez en place? Par la négociation ou par la loi? Comment vous le mettez en place? Négociation, par la loi? Écoutez, négociation si c'est possible, par la négociation. Malheureusement, notre tissu syndical est si faible et si peu représentatif qu'il est bien probable que c'est par la loi qu'il faudra procéder. Donc ça veut dire une meilleure représentativité syndicale? Oui, je crois qu'il faut rendre la liberté aux travailleurs de choisir les organisations syndicales qu'ils veulent, et en particulier en permettant aux candidats de se présenter au premier tour des élections, ce qu'ils ne peuvent pas faire compte tenu du monopole qui est exercé par les 4 ou 5 syndicats qui règnent depuis 50 ans sur un syndicalisme vagissant. Dernière question, 30 secondes. Vous êtes attaché au droit de grève? Je reconnais le droit de grève tout à fait, mais je crois, la loi avait d'ailleurs prévu qu'il soit encadré et qu'il ne puisse pas être un instrument de chantage ni de prise d'otage de centaines de milliers, voire de millions de voyageurs, par exemple dans certains cas, ou de parents d'élèves ou d'élèves dans certains autres.
Merci Jean-Marie Le Pen, président du Front National, candidat à la présidentielle. Bonne soirée à tous, merci à tous. Merci. C'est l'heure d'À sa place, vous feriez quoi dans 1h30 chrono, J-10 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Bonsoir Olivier de Lagarde. Bonsoir Thomas Hugues. Ce soir, nous recevons le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Petite présentation. Jean-Marie Le Pen, je vous le présente, c'est le candidat anti-système qui est quand même là depuis tellement longtemps que le système a bien dû s'habituer. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui, en France, peut se targuer d'avoir été candidat plus souvent que lui à la présidentielle. C'est qui, Thomas ? C'est Arlette Laguiller. Gagné, 6 pour elle, 5 pour lui, 11 campagnes à eux deux. Quel couple, me direz-vous ? Non mais je vous dis ça, c'est pour vous rappeler tout de même que nous n'accueillons pas un bleu de la politique, doyen de cette présidentielle. Il fut en son temps le plus jeune député de France. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, vous allez nous expliquer un petit peu le jeu que vous jouez avec Nicolas Sarkozy, candidat issu de l'immigration, mais à qui on peut parler. Cela dit en passant, c'est bien la preuve que vous ne rechignez pas à parler avec des immigrés. De toute façon, le climat politique a changé, disiez-vous. Vous avez déclaré qu'au cours de cette présidentielle, vous trouviez les journalistes moins agressifs à votre égard. Et ça, c'est quand même bien la preuve que vous faites désormais partie du système. Non, je crois pas. Mais j'ai remarqué en effet, pardon. Allez-y. J'ai remarqué en effet que j'ai félicité les médias de l'effort qu'ils ont fait, un effort collectif,